Bonjour, aujourd'hui nous allons jouer à Steradon. Steradon, et plus précisément on va jouer à la bêta de Steradon, qui m'a été très généreusement envoyée par les développeurs, que l'on peut d'ailleurs voir en bas de l'écran, pour ceux que cela intéresse. Steradon, qu'est-ce que c'est? Comme vous vous en doutez peut-être en voyant les petits vaisseaux foncer à travers les étoiles derrière, c'est un jeu qui va nous propulser dans l'espace, puisque l'on va en fait y diriger l'un de ces petits vaisseaux, dans un shoot 'em up à scrolling horizontal, dans lequel on va également ramasser des armes assez rigolotes au fur et à mesure de notre aventure. Et en fait, ce qui est intéressant dans Steradon, c'est que si le début est assez statique, en fait, au fur et à mesure qu'on va progresser sur chaque partie, on va voir que le déroulement des parties va assez changer, disons, d'une partie à l'autre. Donc on va pas nécessairement trouver les mêmes armes, on va pas nécessairement croiser exactement les mêmes vagues de monstres, d'ennemis, parce que c'est pas vraiment des monstres, soyons honnêtes. Du coup, on va avoir, n'est-ce pas, un certain sens de rejouabilité, une envie de recommencer à chaque coup pour peut-être enfin tomber sur l'enchaînement d'armes et d'ennemis qui va nous permettre de triompher. Donc on va commencer une partie sur cette version bêta. Je joue avec ma manette au passage, il faut vraiment que je remplace parce qu'elle est dans un état absolument critique. Voilà, donc notre vaisseau mère se fait défoncer la gueule. Et on va s'échapper. Voilà, et rejoindre le nuage de petits vaisseaux. Donc voilà notre vaisseau, que je dirige très simplement avec mon stick gauche. Et qui mitraille pour l'instant avec ce qu'ils appellent le super gun, n'est-ce pas? C'est un tir de base qui est relativement efficace, honnêtement, pour un tir de base, j'aurais tendance à dire. Mais on va très vite aller lui adjoindre d'autres armes, comme par exemple ce gros laser. Alors notez qu'on peut revenir au super gun à n'importe quel moment en switchant tout simplement comme ça, grâce au bouton B. Je tire avec A et on peut également tirer avec la gâchette apparemment. Je vois pas trop d'intérêt de tirer à la gâchette dans ce jeu honnêtement. Parce que certaines armes, faut que tu fasses une multitude de pressions pour les utiliser. Et je pense que c'est plus utile d'employer un bouton qu'une gâchette pour ça. Cela dit, c'est plus une question d'habitude qu'autre chose. Donc voilà, je vais pouvoir switcher d'armes assez régulièrement. Tiens, voilà notre premier boss. Switcher d'armes à chaque coup que j'en trouve une nouvelle. Ok. Faut que je fasse gaffe à pas me morfler ces attaques. Parce que le laser c'est puissant, mais comme vous le voyez peut-être, lorsque je tire, je suis beaucoup plus lent. Donc pour esquiver, c'est pas nécessairement idéal. Ah tiens, j'ai jamais eu ce tir là sur un premier boss. Parce que évidemment les boss sont pas non plus toujours exactement les mêmes dans l'ordre que tu les trouves. Ah celui-là je le connais, ce tir là c'est... Ah non je le connais pas donc j'ai rien dit, c'était pas celui-là que je m'attendais à voir. Et cela dit j'en suis moyennement fan. Voilà. À noter qu'on a une jauge de vie que vous pouvez sans doute voir en haut à gauche. Donc je peux me faire toucher mais évidemment j'aurais tendance à essayer d'éviter pour gagner en score. Ah donc ça te restitue toute ta vie normalement lorsque tu tues le boss, mais là j'avais toute ma vie, donc c'est pas un problème. Et on passe directement au second niveau. Sans réelle transition, malgré la petite cutscene, il n'y a pas de temps de chargement que dalle, donc c'est vraiment immédiat, vraiment très très cool à ce niveau-là. D'un point de vue graphique, je trouve qu'ils ont vraiment fait de l'excellent boulot sur la direction artistique du jeu. T'as le côté pixel art, mais c'est splendide. C'est quoi ça? Hyper Gun, tiens je l'ai jamais eu, on va le tester. Ok, donc c'est une mitrailleuse de psychopathe. Ouais, je crois que je préfère le laser. Donc c'est côté pixel art, mais vraiment super super joli. Quoi ça? Rockets Bots. Ok, donc je peux les lâcher et ensuite switcher sur le... Ah ça j'aime bien par contre, tu vois. Donc je peux lâcher les bots. Et ensuite je switch sur le super gun. Et les bots font le boulot en même temps que moi. Ils ont pas l'air de causer des dégâts de psychopathe non plus, mais bon. Ah j'aime bien ça, c'est poser les petites tourelles. Donc ouais, j'aime beaucoup la direction artistique du jeu. Ça me rappelle un peu la scène d'intro de Dungeon of the Endless. Et c'est vraiment très très classe. Le côté pixel art, mais pas nécessairement rétro dans l'absolu. Vraiment très très joli. Ok. We got MK2 501, fort bien. On dirait atteint. Ok, toi tu tires lentement. Relativement aisé à esquiver. Oh, ça, je sens que je vais pas aimer. Ah ouais, ok. Il met des coups de tête. J'ai placé suffisamment de tours. Ouh, la vache.
suffisamment de tourelles, là. Ouais, ça, c'est... Ça donne pas du tout, son tir, là. Ok. Eh bah, dis donc, il était dangereux, lui. Et donc, à chaque coup, les boss que tu croises ont différentes attaques comme ça qui sont quasiment jamais les mêmes. Donc, tu dois à chaque coup vraiment réapprendre à affronter les boss parce que c'est pas les mêmes boss. Même les fonds étoilés sont pas les mêmes à chaque coup. Sur mon deuxième niveau, la dernière fois, j'avais pas eu du tout ce fond-là. Donc, c'est vraiment un jeu qui est un petit peu comme un Binding of Isaac ou un autre roguelite du style va te permettre de recommencer des parties sans vraiment avoir l'impression de rejouer exactement la même chose. Ce qui est évidemment très cool d'un point de vue rejouabilité. Aïe, oui, ça c'était pas très malin. Là, t'as probablement une arme, j'aimerais bien la voir. Ah, tant pis, raté. Ils ont l'air relous là, les mecs avec leur bouclier, la vache. Ils sont solides ces abrutis. Bref. Ah, voici. Dommage que j'ai pas réussi à flinguer le gros vaisseau qui portait une arme. Là. Mais moi j'adore dans ce genre de jeu, c'est vraiment essayer de voir toutes les armes que tu peux avoir. Malgré le fait que j'aime beaucoup la petite tourelle, là, elle est relativement utile. Et j'aimerais bien voir ce qu'il y a d'autre. Chaque coup. Ow. Et honnêtement, j'ai croisé pas mal d'armes hein, jusqu'à présent. J'ai croisé donc ça, les espèces de petites tourelles, le gros laser que j'avais tout à l'heure, donc l'hypergun. J'ai également eu des roquettes sur ma toute première partie. J'ai également eu une arme qui s'appelait Shockwave, je crois, qui permettait de lâcher une espèce d'onde de choc autour de toi, dont j'étais moyennement fan, je dois vous avouer. Donc il y a... Rentre dans les astéroïdes, mec. Il y a vraiment une certaine variété d'outils à employer au fur et à mesure du jeu, qui permet de varier vraiment les plaisirs et de trouver quelque chose qui s'adapte bien à ton style de jeu. Ce qui est évidemment une excellente chose. Au passage, vous noterez probablement que la musique, j'espère que vous l'entendez bien, est particulièrement cool, je trouve. Vraiment une bonne ambiance, ça fait très années 90, je trouve. Ce qui s'adapte relativement bien. Ah, je me suis fait toucher par quoi? La direction artistique du jeu, j'aurais tendance à dire. Un peu relou avec tes roquettes à tête chercheuse, toi, mec. Ok, ça sent le gros laser. Non, olé. Ah! Il y a plus beaucoup de vie, faut que je fasse gaffe. Bon, tu vas te calmer? Ok, ça a l'air fun, ça aussi. Lève là, le gros laser. Je me disais que tu pouvais pas t'ouvrir en deux sans avoir un putain de gros laser. Ok. Il y a toujours pas de point d'exclamation au-dessus de lui, donc ça veut dire qu'il est pas encore super endommagé. Ça y est, il a le point d'exclamation. Ça veut dire qu'il commence un peu à morfler. Je fasse gaffe, si je me fais toucher, là, je meurs probablement. Les tourelles à roquettes, là, c'est très efficace contre ces tirs à tête chercheuse. Et ça explose, mec. Fais-toi plaisir. Parfait, on a récupéré toute notre vie. C'est parti pour un nouveau niveau. Wow. Ok, donc ici, ça va être fun. Astéroïde style. L'astéroïde avec les boules rouges, là, c'est un astéroïde qui est couvert d'explosifs. Ouais, les gars, j'avais déjà suffisamment d'emmerde. Là, j'avais pas vraiment besoin que vous veniez vous joindre à la fête, honnêtement. Aïe. Allez, prendre les astéroïdes, ça fait mal. Je vais me débarrasser de celui d'en haut, là, qui est plus relou que celui d'en bas. Oh la shit! Je faisais pas très attention à ce qui se passait sur la droite et ça m'a coûté relativement cher. Là. On est ramassé une nouvelle arme là pour qu'on puisse voir un peu d'autres trucs. Parce que je les aime bien les petites tourelles, mais j'aime bien changer d'arme régulièrement. Ça ajoute au fun. Eh, tu vas te calmer avec ton laser un moment, bordel? Il y a une version junior du boss que je viens de tuer. Là. Ce qui est vraiment pas une bonne nouvelle, j'aurais tendance à dire. Elles sont vachement bien les petites tourelles, mine de rien. Je dois dire qu'elles font vraiment le bon taf. En plus, l'avantage qu'elles continuent à tirer lorsque tu repasses sur ton super gun. Shield. Ouais, ça me fait moyennement rêver. Ça dire. Bah dis, je peux... Aïe, ouais, en plus on peut pas le garder très longtemps, le shield. Je vais garder les super bots, roquettes, machin, là. C'est trop plus rigolo. Je vais pas tarder à crever, moi, si je continue à faire le con. Faut que je flingue le générateur. Ah oh, ça c'était les dégâts les plus intelligents que j'ai pris de mon existence. Et là, je vais probablement pas tarder à mourir.
Ce qui est un peu fâcheux, mais bon, ça fait partie... Oh, t'as pas l'air gentil, toi. T'as pas l'air très gentil. Ça fait partie du business de mourir dans ce genre de jeu, donc... Oh, je sens que ça va exploser, les boules vertes, là. Ça a l'air vachement fair-play, ton délire. T'as l'air un peu énervé, comme garçon, toi. Je sais pas si c'était une bonne idée de passer en dessous, en fait. D'accord. Zaggy. Oh, joli tir, mec, joli tir. Ok, donc j'ai fait un score de 238 900. En bas, vous pouvez voir ma progression au fur et à mesure des différents boss. Donc j'en ai flingué 3, et visiblement sur cette version, il y en a 7. Et le dernier, il a l'air d'être particulièrement massif. On va retourner au menu et faire une seconde partie. Ou peut-être même on va continuer à jouer. Je pense que je vais faire une petite vidéo genre 20-25 minutes dessus. Histoire de voir ce qu'on ramasse comme gadget. Montrer un peu des armes différentes. Parce que vous allez voir, je vais pas forcément ramasser la même chose là. Donc, faut la revoir. Dommage que je me sois un peu mal démerdé là sur mon dernier niveau et que je suis arrivé contre le boss avec très peu de vie. Parce qu'honnêtement, j'étais pas trop mal tombé sur les premiers boss sur ma partie précédente. Là. Régulièrement, j'ai des boss au premier niveau qui sont vachement plus dangereux que celui que j'avais eu cette fois-ci. Craft, hein, qu'est-ce que c'est ça? So. Tu sais comment me parler, toi. Ça, c'est la subtilité même. Mais bon, par contre, sur les explosifs, c'est peut-être pas idéal. La subtilité même, la scie, là. Je pense que ça va être très rigolo. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment des armes assez drôlatiques. Bonjour, je suis venu pour faire des travaux dans vos astéroïdes. Attention aux explosifs. Ok, Bomber MK1 401. On va voir quel type d'attaque il a cette fois-ci. Ok, donc il a des putains de trucs verts qui balancent dans les deux sens. Le problème de la scie, c'est que c'est un peu risqué d'aller au corps à corps avec un boss. Ok, ça, cette attaque-là, c'est l'attaque Binding of Isaac par excellence. Oh, celle-là, je l'aime vraiment pas. Celle-là, je l'aime vraiment pas du tout. Je pense que la scie, c'est pas vraiment ce qui est le plus efficace contre lui. Ok, il a quasiment plus de vie. On va rester avec le super gun. Parce que la scie, ça me rapproche trop. Et c'est pas idéal. Ok, cool. Kaboom. Donne-moi toute ta vie, mec, ton énergie vitale. On va voir ce qu'on va trouver de drôle au second niveau, mais j'aurais tendance à dire que la scie est déjà particulièrement rigolote. Ça les gars, bien. Vroom vroom. Je sais pas dans quel univers les scies font vroom, mais il faut croire que dans mon univers, les scies font vroom. Ok, c'est quoi ça? Laser, ok. On va ramasser le laser et garder la scie. J'aime bien garder le super gun en règle générale, parce que c'est une arme vachement versatile, j'aurais tendance à dire. Mais bon, le laser est pas mal, donc... Le seul problème que j'ai avec le laser, c'est qu'il te ralentit quand tu tires. Oh, ils ont l'air relous, les bombardiers, là. Je les avais encore jamais croisés. Ils sont solides, en plus. Je vous interdis de me tirer dessus, les astéroïdes. Allez, vous êtes pas vraiment des problèmes, les petits cacas, là. On va zapper tout ça avec notre gros laser. Oh, une invité surprise, on va leur coller un coup de scie dans la gueule. Oh, t'as une arme pour moi, mec. Ouh, une arme violette, je l'ai jamais vue, je crois, celle-là. Sentry Bots. Ok, donc c'est encore des petits robots, et cette fois-ci des petits robots avec des mitrailleuses, ok. Je les aime bien, les petits robots, généralement, donc pourquoi pas. Ça m'arrange que tu tires lentement, parce que je suis ralenti, donc c'est très utile, en fait. Olé. Le problème, c'est que là, tu flingues un peu mes sentries assez aisément. Alors, efficace également, les sentries. Oh, j'aime pas tes tirs. Aouh. J'aurais peut-être dû garder la scie pour ça, mais bon, c'est pas grave. Ah, il avait la même attaque sur la vie précédente, je crois, lui. La musique est vraiment bien fichue dans le jeu. Ouais, celle-là aussi, il l'avait sur la vie précédente. Donc c'est peut-être le même modèle que la dernière fois.
Il y a le numéro du modèle lorsque tu affrontes un boss, mais je dois avouer que j'y prête assez peu attention. Parce que bon, je suis trop occupé à tirer avec mon grand laser, quoi, merde. Parfait. Second boss éradiqué. C'est y part pour le 3ème niveau. On va voir ce qu'on va se trouver comme nouveau gadget. Contre ce genre dessin de monstre, c'est un peu la joie. Le bon laser. Mais comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment pas le même niveau que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais eu le... Vas-y. Tout à l'heure, j'avais eu un nuage d'astéroïdes en 3ème niveau, et là, j'ai pas du tout la même chose. Donc, le jeu est vraiment varié à ce niveau-là. Là, j'ai une espèce de grosse perceuse. Plus mes petits robots. Là, c'est vraiment la combinaison la plus intelligente de l'histoire, mais quelque part, qui s'attend encore à de l'intelligence sur cette chaîne YouTube? Pas grand monde, je pense. Ouais, la perceuse a l'air de faire plus mal que la scie, j'ai l'impression. Voilà. J'arrête de perdre de la vie bêtement, man. Les petites tourelles mitrailleuses, je les trouve peut-être moins efficaces que les roquettes, par contre. De tout à l'heure. Elles ont l'air plus précises, mais peut-être moins balèzes. Vous allez être problématiques à tuer tous les deux. Un coup de scie dans la face, hein. Même le fond là du décor a changé par rapport à la dernière partie. Vraiment cool. Ouais. Encore me retrouver au boss avec 3 points de vie, moi, ça va être fantastique. Ok, cool. Destroyer MK1 889, tu m'en diras tant. Ok, encore un amateur des missiles à tête chercheuse. Ok, je retire ce que j'ai dit sur les mitrailleuses, elles seront un peu méga utiles contre lui. La vache. Ah, tu tires des missiles et pareil, je suis pas au courant, hein. Ah, c'est vraiment pas. Ma DCA s'en occupe très bien, là. Je sais pas si on peut vraiment parler de DCA dans l'espace, mais... Ok, donc ça a l'air d'être encore le même modèle qu'au niveau précédent, lui. Je fasse gaffe à ça. J'aurais vraiment pas dû la prendre la scie là-dessus, je pense. Ça va vraiment être un peu compliqué de le toucher, lui. Cela dit, j'ai mes petites tourelles qui font du taf, mais... Je sais pas si elle cause nécessairement des dégâts suffisants pour vraiment l'impressionner, ce garçon, là. Oh là là. Allez les tourelles, je fous en vous les gars. Scie sauteuse dans ta face. Enfin, c'est pas vraiment une scie sauteuse. Oh là 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 là. C'est plus une perceuse en fait. Oh, ça c'était pas une bonne idée du tout. Allez, ça sort des tourelles. Sauvez-moi des missiles. Tuez le boss. Parfait. Eh bon. Eh ben les dents, c'était juste. Récupérer un peu de vie et c'est reparti. Un peu juste. Et il a l'air d'avoir une supernova derrière. Je cracherai pas sur une nouvelle arme à distance parce que faire le malin avec la perceuse c'était drôle. Mais c'était peut-être pas très intelligent. Je pense. Ok, lui il va me filer une arme, on va essayer de se le faire. Voilà, il est fait. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'être un hyper gun ou un super gun, ça. Hyper gun, ouais. On va prendre l'hyper gun. J'aurais tendance à pas être spécialement fan d'un tir aussi peu précis, mais bon, c'est pas grave, je pense que c'est mieux que la perceuse sur le long terme. La perceuse c'est drôle, mais c'est un peu dangereux. Ah, l'hypergun, faut aimer tirer dans tous les sens quand même. Je crois que c'est pratique dans cette situation particulière. Hein. Oh shit. Tu crois que je t'ai pas eu avec ton laser, toi, mon vieux? Je pensais que t'allais m'avoir. Tu rêves, l'ami. Ouais, en fait, l'hypergun, si tu te places correctement, il peut être assez pratique. Oh là là. Ouais, par contre, contre les cibles qui sont un peu plus écartées comme ça, c'est plus problématique. Je l'ai dit, mes petites tourelles peuvent faire le boulot à ma place. Oh, ben dis donc. Il y avait des sols sur les lasers, les gars? Et ça, écartez-vous bien. Ok, de retour contre notre ami le cruiser. Je sais pas quel type d'attaque il va avoir cette fois-ci. Ok, il a visiblement pas la même chose que tout à l'heure. Ah si, je crois qu'il avait aussi tout à l'heure ça. C'est vraiment une mémoire de merde même.
Et donc le tir rouge, je m'en rappelle, c'est le truc avec lequel il m'a tué. Pour l'instant, je vais vraiment me concentrer sur placer les petites tourelles. Je pense que c'est ce qui est le plus utile. Ok, donc faut toucher les tourelles qui sont à sa surface pour lui faire mal. Attaquer la coque, apparemment, ça fait que dalle. Ce qui est pas vraiment une super nouvelle, parce que je pense que mes petites tourelles vont du coup pas être spécialement utiles. Aïe. Ok. Ça, c'était un peu dangereux. Ouais, je lui fais rien avec les tourelles, là, donc faut que je les place au-dessus, les tourelles. Oh, oui. Eh bah dis donc, il y en a des outils à sa disposition, ce garçon. Donc là, faut que je touche les lasers qui sont à l'arrière. En fait, à chaque phase, lui, il faut attaquer les armes dont il se sert. Intéressant. Aouh! Putain, le tir rouge, ça fait super mal en plus. Et ça sent le décès. Je pense que l'Ultra Gun n'est pas vraiment la meilleure arme à avoir ici, soyons honnêtes. Attention, ça explose. Le gros problème de l'Ultra Gun, là, c'est que je me concentre pas vraiment sur les choses que je devrais tirer. Ah, les tourelles sont vraiment inutiles ici en plus. Je crois qu'on va pas triompher contre Aou. Eh ben on s'est encore fait avoir par le même boss, c'est dommage. Mais j'avais vraiment pas les bonnes armes là pour me le faire. Lui, je pense que pour l'avoir, faut probablement avoir le laser ou quelque chose comme ça de précis qui te permet de tirer vraiment sur ces tourelles. Parce que là, avec l'hypergun qui tire de tous les côtés et les tourelles qui visaient globalement sa coque et pas nécessairement ce qu'il fallait endommager, j'étais mal équipé pour me le faire. Enfin bref, je pense qu'on va s'arrêter là. M'est-avis que le concept du jeu a été relativement bien présenté. Donc voilà, c'était un petit aperçu de la bêta de Stereden. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très très classe. Hein. Ça se joue tout à fait bien, ça répond extrêmement bien. J'aime beaucoup le look du jeu, vraiment la direction artistique, j'aime vraiment ce qu'ils ont fait avec. C'est du pixel art, mais c'est pas nécessairement du rétro, c'est vraiment assez... réussi à ce niveau-là. L'emballage sonore est également pas mal du tout. Je trouve que les armes manquent peut-être un petit peu de patate du point de vue de leur son, mais la musique est vraiment très cool. J'aime beaucoup le concept, honnêtement. Un shoot'em up qui est jamais le même à chaque coup que tu recommences. Extrêmement intéressant, et j'imagine évidemment qu'à terme ils rajouteront tout un tas d'armes pour te permettre de vraiment avoir une grosse différence de gameplay à chaque coup. On a déjà pu voir quelques armes là sur mes 2 runs, mais honnêtement j'en ai croisé encore pas mal d'autres lorsque j'essayais le jeu avant d'enregistrer, donc des roquettes, plein de trucs assez intéressants, un bouclier, shockwave, une espèce de vague, donc vraiment pas mal de trucs. Je suis vraiment curieux de voir comment le jeu va évoluer au fur et à mesure de sa bêta, et c'est vraiment un jeu que je vais être tout à fait honnête avec vous, dont j'avais vraiment jamais entendu parler, et qui pour le coup est vraiment très très cool. Donc à surveiller de près Stereden, ça a l'air vraiment pas mal du tout, cette petite chose. Donc si vous êtes comme moi fan de shoot'em up et fan de roguelite, je pense que ça sera probablement un projet qui va vous intéresser sur le long terme. Voilà, à plus les gens. J'aurais tendance à dire. Mais on va très vite aller lui adjoindre d'autres armes, comme par exemple ce gros laser. Alors notez qu'on peut revenir au super gun à n'importe quel moment en switchant tout simplement comme ça, grâce au bouton B. Je tire avec A et on peut également tirer avec la gâchette apparemment. Je vois pas trop d'intérêt de tirer à la gâchette dans ce jeu honnêtement. Parce que certaines armes, faut que tu fasses une multitude de pressions pour les utiliser. Et je pense que c'est plus utile d'employer un bouton qu'une gâchette pour ça. Cela dit, c'est plus une question d'habitude qu'autre chose. Donc voilà, je vais pouvoir switcher d'armes assez régulièrement. Tiens, voilà notre premier boss. Switcher d'armes à chaque coup que j'en trouve une nouvelle. Ok. Faut que je fasse gaffe à pas me morfler ces attaques. Parce que le laser, c'est puissant, mais comme vous le voyez peut-être, lorsque je tire, je suis beaucoup plus lent. Donc pour esquiver, c'est pas nécessairement idéal. Ah tiens, j'ai jamais eu ce tir-là sur un vague de monstres. D'ennemis, parce que c'est pas vraiment des monstres, soyons honnêtes. Du coup, on va avoir, n'est-ce pas, un certain sens de rejouabilité, une envie de recommencer à chaque coup pour peut-être enfin tomber sur l'enchaînement d'armes et d'ennemis qui va nous permettre de triompher. Donc on va commencer une partie sur cette version bêta. Je joue avec ma manette au passage, il faut vraiment que je remplace parce qu'elle est dans un état absolument critique.
Voilà, donc notre vaisseau mère se fait défoncer la gueule. Et on va s'échapper. Voilà, et rejoindre le nuage de petits vaisseaux. Donc voilà notre vaisseau, que je dirige très simplement avec mon stick gauche. Et qui mitraille pour l'instant avec ce qu'ils appellent le super gun, n'est-ce pas? C'est un tir de base qui est relativement efficace, honnêtement, pour un tir de base. Voilà, aujourd'hui nous allons jouer à Stereden. Stereden, et plus précisément, on va jouer à la bêta de Stereden, qui m'a été très généreusement envoyée par les développeurs, que l'on peut d'ailleurs voir en bas de l'écran, pour ceux que cela intéresse. Stereden, qu'est-ce que c'est? Comme vous vous en doutez peut-être en voyant les petits vaisseaux foncer à travers les étoiles derrière, c'est un jeu qui va nous propulser dans l'espace, puisque l'on va en fait y diriger l'un de ces petits vaisseaux dans un shoot'em up à scrolling horizontal, dans lequel on va également ramasser des armes assez rigolotes au fur et à mesure de notre aventure. Et en fait, ce qui est intéressant dans Stereden, c'est que si le début est assez statique, en fait, au fur et à mesure qu'on va progresser sur chaque partie, on va voir que le déroulement des parties va assez changer, disons, d'une partie à l'autre. Donc on va pas nécessairement trouver les mêmes armes, on va pas nécessairement croiser exactement les mêmes armes. Donc c'est côté pixel art, mais vraiment super joli. C'est quoi ça? Rockets Bots. Ok, donc je peux les lâcher et ensuite switcher sur le... Ah, ça j'aime bien par contre, tu vois. Donc je peux lâcher les bots. Et ensuite je switch sur le super gun. Et les bots font le boulot en même temps que moi. Ils ont pas l'air de causer des dégâts de psychopathe non plus, mais bon. Ah, j'aime bien ça, c'est poser les petites tourelles. Donc ouais, j'aime beaucoup la direction artistique du jeu. Ça me rappelle un peu la scène d'intro de Dungeon of the Endless. Et c'est vraiment très classe. Le côté pixel art, mais pas nécessairement rétro dans l'absolu. Vraiment très joli. Ok. Gat MK2 501, faire bien. On verra atteint. Au premier boss. Parce que évidemment les boss sont pas non plus toujours exactement les mêmes dans l'ordre que tu les trouves. Ah, celui-là je le connais, ce tir-là, c'est... Ah non, je le connais pas, donc j'ai rien dit, c'était pas celui-là que je m'attendais à voir. Et cela dit, j'en suis moyennement fan. Voilà. À noter qu'on a une jauge de vie que vous pouvez sans doute voir en haut à gauche. Donc je peux me faire toucher, mais évidemment j'aurais tendance à essayer d'éviter pour gagner en score. Ah, donc ça te restitue toute ta vie normalement lorsque tu tues le boss, mais là j'avais toute ma vie, donc c'est pas un problème. Et on passe directement au second niveau. Sans réelle transition, malgré la petite cutscene, il n'y a pas de temps de chargement que dalle, donc c'est vraiment immédiat, vraiment très cool à ce niveau-là. D'un point de vue graphique, je trouve qu'ils ont vraiment fait de l'excellent boulot sur la direction artistique du jeu. T'as le côté pixel art, mais c'est splendide. C'est quoi ça? Hyper Gun, tiens, je l'ai jamais eu, on va le tester. Ok, donc c'est une mitrailleuse de psychopathe. Ouais, je crois que je préfère le laser.